Visite de la première dame Dominique Ouattara dans la commune d'Anyama dans le cadre des activités Children of Africa. L'Union européenne a décidé jeudi 23 avril de tripler le budget de son opération de surveillance et de sauvetage en mer Triton. Le japonais Honda dévoile son premier jet d'affaires. Réveil brutal au cœur de l'Eldorado pétrolier canadien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Débutons ce journal en religion. Les fidèles de la communauté évangélique du Gabon annexe Port-Gentil ont manifesté les bienfaits du baptême. Une cérémonie marquée par la présence du pasteur qui a donné les raisons essentielles du baptême. La communauté évangélique du Gabon, annexe centre de Port-Gentil, après 3 jours de jeûne, de prière et d'enseignement, c'est dans des pas de réjouissance que les parents, amis, témoins et les admis au baptême se sont rendus au Fort de l'Eau, lieu choisi pour le baptême. Le pasteur a rappelé aux aspirants le pourquoi et comment doit-on passer par les eaux du baptême. Écoutons comment le Seigneur Jésus a institué le baptême. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême est le signe de l'entrée dans l'alliance que Dieu a conclue avec son peuple. Les catéchumènes, eux aussi, ont voulu évaluer les admis au baptême qui, pour les uns 3 mois et les autres 6 mois d'enseignement, ont bien compris les principes de l'acte dont ils vont être soumis. Qu'est-ce qu'est la foi ? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Puis, l'homme de Dieu a béni les eaux et le baptême proprement dit s'est fait. Quelques avis des baptisés. Nous venons d'être baptisés, nous venons accepter le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Donc, voilà pourquoi nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes vraiment dans la joie. Nous étions 13 qui avons reçu l'appel du Seigneur. Puis le pasteur évangéliste a édifié le peuple de Dieu sous le thème « La situation renversée », tiré du livre de Daniel, le chapitre 6, versets 16 à 24. Le thème que nous allons nous entretenir ce matin est intitulé « La situation renversée ». Votre situation actuelle n'est que le fruit d'une accumulation de problèmes que vous avez rencontrés dans votre vie. Il vous faille l'intervention de Dieu. Le cas de Guérancy nous montre le résultat d'une malversation, d'une tromperie aux yeux de Dieu. Le chrétien doit vivre une vie intègre devant Dieu et devant son semblable. Daniel était un homme intègre devant Dieu. Il priait le Dieu vivant. Mais le Dieu que Daniel priait, ce temps-là, c'est le même Dieu que nous prions aujourd'hui, parce qu'il est le Dieu sauveur, le Dieu qui parle. Le peuple de Dieu a été invité à la table du Seigneur en rappel du corps et du sang de Jésus. Écoutons le pasteur évangéliste coordonnateur national invité pour les moments. Ce sont des moments de joie, je peux dire, des moments de satisfaction, car la main de Dieu était au centre de tout. À l'endroit de tous les chrétiens, de tous ceux qui ont déjà donné la vie en Jésus-Christ, vous devez continuer à persister, à résister dans la foi. Que Dieu bénisse tous les chrétiens, qu'il bénisse les fondateurs de Béni TV, que Dieu soit avec vous, au nom du Christ. Amen. La première dame Dominique Ouattara était le mercredi 22 avril dans la commune d'Anyama dans le cadre des activités de l'ONG Children of Africa. Cette cérémonie était le lancement des journées ophtalmologiques de consultation et de soins gratuits pour les enfants de 0 à 15 ans. La commune d'Agnon a reçu le 22 avril 2015 le lancement de la 4e édition des journées de la caravane ophtalmologique de consultation et des soins gratuits pour les enfants de 0 à 15 ans de la Fondation Children of Africa qui s'est tenue à l'esplanade de l'EPP Plateau d'Agnon. Contrairement aux éditions précédentes, la 4e édition s'étend dans plusieurs villes du pays, notamment Agnon du 22 au 24 avril, Bongouano du 29 au 30 avril et à Dembokro du 2 au 3 mai. Pendant cette période, l'équipe médicale sera à pied d'œuvre pour dépister les problèmes oculaires des enfants. Cet événement a été marqué par la présence de nombreuses autorités administratives, politiques et traditionnelles. Le premier magistrat de la cité du Kola a présenté son mot de bienvenue. Permettez-moi au nom
et toute la population du conseil municipal et à mon nom personnel, et je dis très sincèrement la cordiale bienvenue à tous ceux qui ont bien voulu effectuer le déplacement de ce jour. La présidente de Children of Africa, Mme Dominique Ouattara, a encouragé les parents à faire consulter les enfants, car une bonne vue est un atout majeur pour la réussite scolaire de ceux-ci. Depuis 2008, la Fondation organise régulièrement des caravanes ophtalmologiques pour détecter et soigner les éventuelles affections oculaires de nos enfants. Ainsi, jusqu'à ce jour, ce sont 48 000 enfants qui ont été consultés dans tout le district d'Abidjan, à Aboissou, Yamoussoukro, Kong et Ferké, et parmi eux, des milliers ont pu être suivis et traités, parfois opérés pour des problèmes oculaires divers. Je vous encourage à venir avec vos enfants, afin que leur vue soit contrôlée et corrigée si nécessaire. Je voudrais vous rassurer que tous les soins prodigués et les lunettes seront totalement gratuits. C'est un soutien que je voudrais vous apporter pour vous aider à faire face aux charges scolaires et médicales de nos enfants. Cette cérémonie est la preuve de l'ambition de la première dame qui, avec les bras chargés, a encore procuré du bonheur aux enfants. En somme, 14 millions de francs CFA de dons en nature ont été donnés aux tout-petits. C'est avec un cœur plein de joie que les enfants d'Agnon ont reçu les dons de la première dame, qu'ils appellent chaleureusement « maman au grand cœur », maman débordante de générosité. Les dons gratuits que vous nous offrez sont un véritable soulagement pour nous et nos parents. Maman au grand cœur, au cœur débordant de générosité. Nous savons que votre cœur bat pour les enfants que nous sommes à travers votre fondation. Une fois encore, les enfants d'Agnon n'ont pas été oubliés. Après avoir reçu des kits et des tenues scolaires, vous vous inquiétez pour la santé de monsieur. Merci maman. Lancez. Les expressions du dictionnaire se révèlent insuffisantes pour définir l'œuvre gigantesque que Mme Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, a en faveur des populations, particulièrement en faveur des enfants et des femmes. Actualité internationale. Réunis à Bruxelles le jeudi 23 avril, les dirigeants européens veulent mettre fin au drame des migrants en Méditerranée, y compris par des opérations militaires contre les trafiquants, alors que chaque jour apporte de nouvelles révélations sur le calvaire vécu par les réfugiés. Les dirigeants ont demandé à la haute représentante de proposer des actions afin de capturer et détruire les bateaux des trafiquants avant qu'ils ne soient utilisés. Naturellement, ça sera conforme au droit international et respectera les droits de l'homme. Deuxièmement, nous nous sommes mis d'accord pour tripler les ressources disponibles pour Triton, notre mission de contrôle des frontières en Méditerranée, et d'améliorer notre capacité opérationnelle. Cette mission continuera de remplir son mandat et répondre aux appels de détresse quand c'est nécessaire. Il peut y avoir une opération européenne au sens de destruction ou de mise hors d'état de fonctionner d'un certain nombre d'embarcations ou de navires que dans le cadre du droit international, c'est-à-dire dans le cadre d'une résolution du Conseil de sécurité. Ça ne peut se faire que dans le cadre d'une résolution du Conseil de sécurité qui devra donc être saisie, et la France, membre permanent du Conseil de sécurité, prendra l'initiative avec d'autres. Merci à vous. En dépit des efforts effectués pour éradiquer le paludisme, plus de 500 000 personnes meurent chaque année des suites de cette maladie qui frappe essentiellement l'Afrique. Le paludisme est une maladie parasitaire surtout présente dans les zones tropicales et subtropicales. Les principaux symptômes sont fièvre, maux de tête, frissons et parfois vomissements et diarrhée. S'il n'est pas traité, il peut évoluer vers une infection sévère, parfois mortelle.
Dans les zones les plus contaminées, la majeure partie de la population a acquis une certaine immunité à un ou plusieurs des 4 types de paludisme. Les crises produisent alors des effets atténués. Mais les personnes à risque, notamment les jeunes enfants, sont des victimes faciles. Il existe plusieurs molécules pour traiter les malades, la principale est l'artémisinine. Elle est souvent combinée à un autre antipaludique pour diminuer le risque de résistance. Les vecteurs de la maladie sont les moustiques du genre Anophèle qui agissent la nuit. Un insecte pique un individu contaminé et transmet le parasite au suivant. La présence de l'infection est ainsi très liée à celle des moustiques et donc au climat. Les épisodes de pluie sont très favorables à son développement. La lutte contre le paludisme passe par la prévention. L'usage d'insecticides à effet rémanent dans les habitations et les moustiquaires imprégnés restent les principaux outils pour diminuer l'incidence du parasite. Dans les années 50, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a lancé une campagne visant à l'éradication totale du paludisme. En 2011, 3,3 milliards d'êtres humains étaient encore exposés à la maladie, selon l'OMS. La police et des soldats ont procédé à une descente dans un foyer de travailleurs en township à Johannesburg, dans la nuit du mercredi à jeudi. Le gouvernement sud-africain a décidé mardi d'avoir recours à l'armée suite à une vague de violence anti-migrants qui a fait au moins 7 morts en avril dans le pays. Voilà. Plus connu pour ses voitures et motos, le géant japonais Honda a présenté jeudi 23 avril à la presse son premier jet à destination des voyages d'affaires. Le patron du groupe a expliqué vouloir se développer dans le domaine de l'aviation. Dès sa création, Honda a toujours poursuivi le rêve aérien. C'était celui que nourrissait Soichiro Honda, notre entrée dans le secteur de l'aviation, secteur de la mobilité tridimensionnelle, qui correspond donc aujourd'hui à la réalisation de ce rêve. Honda se veut être une entreprise de la mobilité, en relevant le défi des nouvelles technologies, afin d'élargir le champ des possibilités en termes de mobilité personnelle, dans les domaines des 2 et 4 roues, des produits d'usage quotidien, de la robotique, de l'hydrogène et de l'aviation. Pendant des années, Fort McMurray a incarné le rêve canadien. Grâce au pétrole enfoui sous la forêt boréale d'Alberta, cette ville champignon a connu un développement effréné. Mais le réveil a été brutal avec la récente chute des cours de l'or noir. On voit des choses qui sont le résultat des licenciements, des familles abandonnées, des séparations, des foyers brisés. Les gens n'ont plus d'argent ni d'économie pour vivre. Ils ne reçoivent pas d'aide publique ou pas assez d'aide pour payer leur loyer, leur emprunt ou même se nourrir. On voit beaucoup de nouvelles têtes, surtout des jeunes hommes qui ont besoin d'aide. Nous sommes très occupés, on voit beaucoup de gens que nous n'avions jamais vus. On ne nous a pas dit que ça allait empirer, mais on entend parler de possibles licenciements. On se prépare à entrer dans une période creuse. Je pense que mon employeur va licencier. Le plus vaste scandale de corruption de l'histoire du Brésil a coûté 2 milliards de dollars au géant pétrolier étatique Petrobras, qui a divulgué mercredi 22 avril le résultat financier 2014 dans un effort de retrouver la confiance perdue.
À partir de maintenant, Petrobras garantit à nouveau la normalité de ses relations avec ses investisseurs, ses actionnaires et ses créanciers au Brésil et à l'étranger. Nous étudions et corrigeons les erreurs commises au niveau des ressources de l'entreprise pour faire face au marché avec la transparence qu'il exige et qu'il mérite de recevoir. Oui, on ressent un sentiment de honte pour tout ce que nous avons éprouvé, pour tous les méfaits qu'il y a eu. Et à ce jour, nous n'avons pas une idée claire de ce qu'il s'est passé, si cela venait de l'extérieur ou de l'intérieur. Les autorités le détermineront avec plus de clarté. Oui, je demande pardon au nom des employés de Petrobras, parce qu'aujourd'hui je suis l'un d'entre eux. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et restons fidèles à notre chaîne Béni TV.